Boubacar, allez, si tu permets, voilà, Mamadou, on parle de véhicule VA, véhicule administratif VA. Le général Amara Kamara menace de sévir. Oui, effectivement, bon, c'était dans le journal donc à travers un communiqué de la RTG hier que ce communiqué a été lu par Antara Fana lui-même qui présentait le journal qui a fait son retour. Il faut le préciser. Au même moment que le fameux logo aussi qui a fait son retour. C'est très important. Donc il était lui-même sur le plateau Fana Souma, comme pour dire qu'il est effectivement de retour et qu'il reste un présentateur. Donc c'est dans le JT d'hier que ce communiqué a été lu, où le ministre secrétaire général du gouvernement, le colonel Amara, donc qui rappelait qu'en tant que tutelle du garage gouvernemental, effectivement, le secrétaire général à la présidence est la tutelle du garage gouvernemental aussi qui a en son sein, donc, ou qui a pour attribution la gestion du parc automobile du gouvernement. Donc il constate avec regret que donc des moyens de mobilité, donc les véhicules du gouvernement sont utilisés à des fins autres que des occupations liées donc à leur service. Et donc il est au-delà des heures de travail. Au-delà des heures de travail, il est donc évident que le cas qui a donc été à l'origine de ce communiqué, c'est cette photo que vous voyez effectivement qui a largement circulé ces derniers temps, ce pick-up là, immatriculé VA, donc qui quelque part sans doute ou à Conakry ou ailleurs en tout cas qui a du bois là à bord. Et ça, c'est une ancienne pratique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Conté jusqu'à aujourd'hui, le fonctionnaire guinéen abuse, si vous voulez, de l'équipement que l'État lui met à disposition. À partir du moindre PC qu'il a dans son bureau jusqu'au véhicule qu'il a, il en abuse. Les véhicules, on n'en parle pas. Tout est utilisé à des fins personnelles. À des fins personnelles, c'est dans les mariages. C'est ce que dit le communiqué, si tu permets. L'utilisation des moyens roulants de l'État à des fins de cérémonie, et c'est une réalité, de transport en commun, de commerce ou tout autre usage malsain devient de l'abus. Et que ce soit les civils ou dans l'armée, les moyens de l'État sont utilisés. Et ça, il faut aussi les moyens roulants. On a vu des camions militaires transporter des civils, des passagers ici. Même du cheptel, même du bétail. Du bétail. Bien sûr. Et dans l'armée, et dans l'administration civile, cela est une pratique, malsaine et malheureuse, qui date de longtemps. Mais comme eux, c'est évidemment la refondation, on se disait que tout ça est fini. Malheureusement, voilà. Sauf si je me trompais, la dernière image, la dernière illustration en date de cette ancienne pratique qui garde encore la peau dure. Maintenant, l'une chose est de dénoncer ça, Boubacar. L'autre chose, c'est de mettre les dispositifs pour pouvoir contrôler ça. Je pense que ce n'est pas une première fois qu'on en fait le débat ici. On a dit qu'il faut, si vous voulez... Il faut sanctionner. Il faut doter d'abord tout le parc automobile du gouvernement des dispositifs de surveillance. Bien sûr. Qu'on sache l'équipement de géolocalisation. De géolocalisation. Ce pick-up là, au-delà de 16h, enfin de 17h, puisque l'administration s'arrête à 17h maintenant, si le monsieur il lui est permis de rentrer avec à domicile et qu'on sache géographiquement il loge dans quelle zone, donc on a le circuit des véhicules. À partir de 18h, on sait que le véhicule est immobilisé. Donc si au-delà de 18h, le VA immatriculé, je ne vois pas bien les chiffres, 80-80 par exemple. Il semble que c'est le véhicule de celle qui a été limogée hier. La directrice adjointe du laboratoire de géologie au ministère des Mines. On ne savait pas en réalité c'était quoi le motif il semble. Donc ça donne une explication. Donc bref, par exemple, à partir de 19h, qu'on trouve que sur le tableau de contrôle, ce véhicule est en mouvement. Où qu'il soit, mais qu'il est en mouvement, c'est déjà un problème parce qu'on se dit qu'à partir de 18h, il a quitté le bureau, il est censé être immobilisé. À plus forte raison qu'il soit loin de Conakry ou de son lieu de résidence quelque part. Pire qu'on retrouve aussi un véhicule comme ça, je pense que c'est déjà la première chose qu'il faut faire. Il faut doter ces véhicules de dispositifs qui puissent les géolocaliser. Et quand ça arrive comme ça, qu'on les sanctionne. Et l'exemple doit venir d'en haut, Aboubacar. Parce que le général Amara qui promet désormais qui s'interdit pas désormais d'engager la justice, des poursuites judiciaires. D'abord d'interpeller la hiérarchie des concernés qui sont souvent surpris dans ces cas comme ça. Et puis plus loin, d'engager des poursuites judiciaires. D'engager donc des poursuites judiciaires contre les cadres indélicats. Je pense que c'est des mesures qu'il faut saluer. Mais une fois encore, il faut aider le garage gouvernemental à les doter justement donc des dispositifs de surveillance. De géolocalisation. Oui, allez-y, Talibé. Vous êtes intéressé également à ce sujet. Oui, quand on parle d'un parc de minimum 15 000 véhicules VA et P,
Oui, quand on... Les GG, les garages du gouvernement. Oui, oui. En tout cas, quand vous avez un tel parc, il faut bien évidemment... Autour de 15 000 véhicules. Oui, il Bien. faut bien évidemment s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui se livrent à ce type de pratique. Alors, et c'est là la question de Ouri est intéressante. Quel est le dispositif existant pour justement s'assurer que ces véhicules ne servent pas... Contrer ces mauvais usages. Voilà, ne servent pas à autre chose qu'à ce pourquoi ils ont été achetés, ils ont été mis à la disposition des différents départements, des différentes directions, des différents établissements publics. C'est ça la question. Parce que à Bouakar, aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment tout cela est fait. Et les chauffeurs qui sont mis sur ces différents véhicules, d'où viennent-ils? Comment sont-ils recrutés? Est-ce que, vous le savez, je suis nommé aujourd'hui directeur, je viens prendre pratiquement mon véhicule de service avec mon chauffeur, c'est un cousin, c'est un neveu, et toutes ces choses-là doivent cesser pour faire en sorte que ces chauffeurs soient professionnalisés, qu'ils en tout cas soient suffisamment sensibilisés à ces questions-là. Et on apprend qu'il y a un partenariat actuellement entre l'ASCAD et les garages du gouvernement pour justement renforcer les chauffeurs en termes non seulement de maîtrise parfaite de la conduite, mais aussi en termes d'éthique et de déontologie dans leur travail au quotidien. Et on parle souvent de ces véhicules-là qui transportent du bois aussi. Et ces véhicules qui font du clando à longueur de journée, justement. Oui. Du clando? Oui, bien sûr. Les VR qui font du clando? Ils font du clando. Vous en avez vu dans la Oui. Oui, absolument. Oui. Absolument. Dans le Sérieux. transport. D'ailleurs- Oui, il y a d'ailleurs- dans le transport. d'ailleurs, c'est dans C'est ce- pas possible. Surtout aux heures dans de ce pointe, vous domaine- les trouvez aux mêmes arrêts que les taxis. Ils prennent pas des passagers. c'est dans ce Parfois domaine dans le qu'ils pick-up excellent. dehors, derrière. Ils Ouais. prennent des gens, des C'est dans ce femmes même domaine qu'ils derrière. excellent d'ailleurs. Ouais. Donc dans cette histoire de clando, donc il faut réformer tout ça. Le communiqué du général Amara Kamara, c'est déjà une bonne chose, mais il faut qu'il y ait... Il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut sévir. Tout un dispositif. Il faut Bien. ajouter aussi Et que il faut- c'est même des VA qu'on retrouve souvent devant des boîtes de nuit. Ouais. Je ne suis Il parlait tantôt aussi des motels, devant des motels. Lincoln peuvent en témoigner. Mais voilà. Donc, Vous pouvez en témoigner. les boîtes de Et nuit. on va aider le général Ouais. Amara. Les petits hommes gris de la nuit. Oui, parce que nous sommes des reporters. Bien, on commence à arrêter. Voilà.